Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et de patrimoine, on va parler de la basilique de Fourvière et de ses futurs travaux. Pour en parler, nous recevons Philippe Castin, qui est le président de la Fondation Fourvière. Bonjour Philippe Castin. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les tours de la basilique sont-elles sauvées ? Oui, les tours vont être sauvées. Et ce, grâce à la générosité de nombreux donateurs. Et on peut peut-être faire avant ça une mini-rétrospective. Donc, novembre 2023, juillet 2024, un diagnostic est posé avec l'accompagnement de la DRAC et du cabinet Alep, architecte du patrimoine. Et le haut des tours s'avère très dégradé. Sur cette base-là, nous lancerons une campagne en novembre 2024 qui génère, qui fait l'objet d'une grande mobilisation, 2000 donateurs par la voie digitale notamment, générant 200 000 euros de dons, plus 1,8 million par des mécènes et des entreprises, au sens large de la grande région lyonnaise. Et fort de ça, nous avons collecté aujourd'hui 2 millions sur les 2,5 millions qui sont nécessaires pour la rénovation des deux tours les plus endommagées, les tours ouest de la basilique. Et donc ça permettra de lancer prochainement des travaux. Ces 2 millions, déjà cette première somme, il faut 2,5 millions, vous venez de le dire. Voilà, mais nous avons suffisamment de visibilité financière pour lancer les travaux sur les deux premières tours, avec bien sûr des études préalables et des espèces de permis de construire qui s'appellent dans le bâtiment classé monument historique une ATMH. Nous devrions être à même de lancer ces travaux au deuxième semestre 2025. Donc d'abord, je voudrais quand même exprimer ma gratitude auprès de ces donateurs, et en particulier des 2000 donateurs, on va dire modestes ou grands donateurs, peu importe, qui permettent ce lancement. Et je pense que c'est une illustration, encore une fois, de ce lien indéflectible entre les Lyonnais et Notre-Dame de Fourvière, qu'on soit croyant, pas croyant, et même des visiteurs ou des gens tout simplement attachés au patrimoine. Et donc c'est vraiment touchant, au-delà de la somme, c'est vraiment touchant, c'est l'illustration ou la matérialisation, je vais dire, de ce lien qui date depuis 1850. C'est beau. Et alors, est-ce que vous avez parlé brièvement de l'état des tours? C'est plutôt le sommet, ce ne sont pas les fondations qui sont absolument touchées. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des infiltrations d'eau? Alors, il y a une détérioration et dégradation du haut des tours, donc la pierre qui a été très ciselée, qui est moins épaisse bien sûr qu'aux fondations, qui s'est dégradée, il y a des morceaux qui partent, il y a des reprises qui ont été faites une trentaine d'années sur prescription de la DRAC, qui s'avèrent être des dégradantes également, et des infiltrations d'eau dans les tours. D'ailleurs, ceux qui font des visites insolites aujourd'hui, les jours de pluie, peuvent se rendre compte qu'il y a de l'eau qui descend dans les tours. Donc, nous traitons d'abord les deux premières, donc les tours ouest, et ces dégradations, c'est uniquement le haut des tours. Donc, en aucun cas, c'est une histoire un problème de fondation ou autre. Mais la sécurité, bien évidemment, des visiteurs est assurée. D'accord. Les visites continuent. D'ailleurs, nous sommes en période scolaire et les visites sur les toits continuent, ont même repris après la pause du mois de janvier. Et donc, tout le monde est bienvenu à Fourvière. Et quelque part, en allant sur le site, en contribuant, en allant boire un café, en allant dans les boutiques, etc., eh bien, c'est la contribution à faire vivre ce site qui, comme vous le savez, appartient aux Lyonnais. Il n'appartient pas au diocèse, n'appartient pas à la ville de Lyon, n'appartient pas à l'État ou à la région, qui que ce soit. Ça appartient aux Lyonnais. Et donc, c'est ce lieu de rencontre et je vous encourage à venir chez nous. Chez vous. Simplement, il faut préciser aussi, donc voilà, ce sont les tours côté ouest, donc côté parvis. Oui, exactement. Est-ce qu'on sait pourquoi ce sont ces tours particulièrement qui sont plus touchées? Parce que les 4 ont été construits en même temps, voilà. on imagine. Il y a une explication à cela? Je pense que c'est parce qu'elles sont exposées ouest et que c'est la pluie, le vent vient de l'ouest en particulier. Et c'est cette partie-là qui est la plus dégradée parce que c'est elle qui est le plus exposée aux intempéries. Et il y aura une suite pour les tours est aussi. Elles-mêmes, elles sont aussi dégradées, elles ont des besoins de rénovation. Voilà. Alors, j'allais dire, tout est urgent. Mais dans l'urgence, il faut séparer le très urgent. Et le très urgent, ce sont celles de l'Ouest.
et avec la visibilité financière que nous avons, nous pouvons lancer sur les 2 tours ouest. Mais bien évidemment, nous comptons bien faire, dès que possible, lancer sur les 2 autres tours, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir si on a une visibilité avec plaisir, financière. parce qu'il y a un calendrier, vous l'avez dit, là, pour en tout cas celle de l'Ouest, déjà les échafaudages et les travaux vont débuter là dans l'année. Voilà. On a un petit peu un petit déroulé des principales étapes Non, disons qu'il faut à peu près 6 mois pour compléter les études préalables aux travaux, et ensuite la mise en place du chantier, les appels d'offres, etc. Donc c'est autour de, on a dit, 2e semestre 2025 pour démarrer les travaux. D'accord. On ne sait pas encore si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors pour les 2 premiers tours, il faut se dire qu'il faut entre aujourd'hui et la fin des travaux peut-être 18 mois. D'accord. On peut compter là-dessus, voilà. Donc c'est difficile, enfin voilà, très précis en tout cas à ce niveau-là. On peut pas être précis à ce stade-là. Il est encore possible de donner. Bien sûr. Voilà, les 2 millions ont été réunis, 2 millions de dons, hein, absolument. Et il manque encore 500 000 euros pour parvenir à recouvrir la totalité du coût des travaux. Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui voudrait donner aujourd'hui? Alors je vous encourage à aller sur le site fourvière.org et là-dessus vous allez sur la rubrique donner et vous pouvez donner en ligne bien évidemment pour continuer à financer ces tours et la rénovation de cette basilique à laquelle nous sommes tous très attachés. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Castin, on arrive déjà au bout des 6 minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous l'avez compris, vous pouvez donner sur le site de la basilique de Fourvière afin de participer à la rénovation de ce monument des Lyonnais. Merci et à très bientôt.